Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. J'ai marqué qu'on est le mardi le 22. Puis mais c'est mercredi. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas correct. C'est mercredi, faut que je le marque. Je ne vais pas porter attention. Je suis slow ce matin. J'ai bien dormi, mais je suis slow. Bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Des fois, il y a des nouveaux. Ils disent tout le temps ça. Bonsoir, ici Pierre Bruno. Ben, c'est ça. Bonjour, ici François Lambert. Bienvenue à En prenant votre café. Et de quoi je vous parle aujourd'hui? D'un champion. On a un champion. Hein? Je vous réserve le nom. Oui. Hey, je vous parle de cartes routières. Dans le temps qu'on disait des cartes routières. Et le pont d'Avignon. C'est quoi le lien? On va te faire un lien. Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 everybody get kung fu fighting. C'était pas prévu, c'était pas la chanson du jour. Mais si tu chutes à la maison puis tu es en train de travailler, fais les prix, hein? Ouais, l'Omicron, ben oui, on va en parler, c'est sûr. La péréquation, tiens, on a un beau petit chèque avant Noël. C'était un chèque gênant. T'as nous autres! Gênant pareil. C'est gênant pareil. Ah, ben oui, étant donné que les sports rétrécissent, ben la section des sports, je me demande si c'est pas la section histoire. C'est plate, on va vous en parler. Connaissez-vous Jean-Michel Troigneux? Grosse controverse en ce moment en France. Je vais vous présenter ça. Je continue ma série sur le capitalisme, parce que le 25 décembre 1991, comprends-tu? Là, il y avait Mikhail Gorbatchev de la URSS qui a signé le papier, il a sacré son camp. C'était la fin du communisme. Pendant que vous réfléchissez comment je parle comme qui, hein? Pour vous préparer une petite chanson. Ben oui, je l'ai un petit peu annoncé que j'étais pour chanter cette chanson-là hier. Je ne sais pas si c'était hier au soir, ou hier au matin, ou hier soir. Hein? On dit-tu hier au soir ou hier soir? Je pense qu'on dit hier soir. Hein? C'est dans le langage courant. Hein? Des fois qu'il y a des Français qui m'écoutent, là, il y a des gens d'un peu partout qui écoutent. Cet homme-là, venant du Québec, hein? Tu écoutes quoi? J'écoute François Lambert. Le député? Non. Le clown du Québec là-bas, là. Hein? L'homme qui vit avec les loups. Hey, ben oui, on va payer sur le piton. Hein? J'espère que moi la réussir. Ben, je vais sûrement manquer, mais ayons du fun. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want for my own more than you could ever know. Oh, hein? Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ça ne donne rien à en rajouter. Je vous laisse sink in. Hein? Je vous laisse digérer ce qui vient de se passer. Hein? C'est la meilleure chanson au monde qui vient d'être chantée par le pire chanteur au monde. Mais pourquoi tu chantes? Tu chantes mal. Skip. 1873. C'est le numéro de la quotidienne, dans l'ordre. Le 1, le 8, le 7 et le 3. J'avais oublié de le gager hier, mes numéros. C'est fait. J'ai eu mes tests rapides. C'est bizarre, hein, parce que les tests, on va en parler plus tard, mais j'ai eu les miens. J'étais à la pharmacie chercher du papier de toilette. Je sais que c'est beaucoup de détails, puis des vitamines D. Hein? Et puis là, je dis, avez-vous des tests rapides? Il dit, attends un peu, je vais aller voir en arrière.
Il n'y a personne qui se présente à ma pharmacie. Pourtant, hein? Ben c'est ça. Je l'ai demandé, j'ai aisé. Fait que je ne suis pas obligé d'aller en ligne. Puis admettons là, que j'en avais un, là. C'est pas ça le sujet tout de suite. Là. Hey, les cartes routières. Hier, je vous parlais de GPS, puis comment les cartes routières, le GPS nous rendait stupides. C'est des études ont prouvé ça, qu'on devenait stupide à cause du GPS, on ne réfléchit plus. Hein? Mais, dans le temps qu'il y avait des cartes routières, je faisais le tour de la France à un moment donné, avec mon fils Nest. Il est en 2001, donc on était probablement en 1999. Oui. Je fais le tour de la France, bien entendu. Je passe par Pont-d'Avignon, sur le Avignon. Je passe devant. Ma blonde a regardé la carte. C'était comme ça. Je dis, on s'en va où? Puis elle est toute mêlée, elle regarde la carte. J'ai dit, c'est là! Je mets les freins. Mais je break sec. Parce qu'on cherchait avec la carte, tu sais. Et en breakant sec, il y avait d'autres gens qui me suivaient en arrière qu'eux autres regardaient peut-être le pont d'Avignon. Oh, oh. Ça a fait bang, 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 bang. J'ai fait comme, oh non. Non. J'ai regardé, j'ai dit, moi, ils m'ont pas touché. Je ne dois pas être si responsable que ça. Je me suis poussé. Il n'y avait pas de blessés, là. On allait tout à 20 km/h, là. Assez tout taponné derrière moi. C'est pas un délit de fuite, là. OK? Un délit de stupidité. Je me sentais trop con. Ouais, directement devant le pont d'Avignon. Ah ouais, biding, badang. J'ai pris trop sec. T'as aux autres de regarder. Hein? J'ai marché après. Là. Tout le monde regardait son auto. Oui, l'espèce de con là-bas. Là, oui, c'était moi le con. M'excuse. C'est des fois que tu m'écoutes avec le temps. Ah, j'étais là. Ah, c'est ça. C'est moi. Hein? Un petit carambolage causé par le fait qu'on fouillait sur une carte. Puis là, j'avais le goût de dire, ben donne-moi là la carte, tu sais. Fait que c'est ça. La CSST. Hein? Admettons là, que moi, je travaille de la maison. Okay. J'ai des jeunes enfants. Puis les enfants, ils vont pas à l'école. Hein? Puis là, ça joue avec des jeux, ça. Hein? Pas capable de rester tranquille, branché sur un iPad ou une PlayStation toute la journée. Ben non, ça joue avec des Legos puis des affaires de même. Fait que là, moi, hein, je me lève, j'ai le droit de pause quand je suis à la maison. La loi le dit, hein, je suis à la maison, je travaille de 9h à 13h. J'ai le droit à ma pause. Puis là, je me lève pas avant. Mais là, à 10h, je me lève. Hein? Je me lève. Je ne me réveille pas comme d'habitude. Mais là, le problème, c'est que comme d'habitude, il n'y avait pas les pièces de Lego à bonne place. J'ai marché dessus. J'ai fait une entorse. Accident de travail. Don't laugh, it's true. Oui, il y a un juge qui a décidé, oui, ça c'est un accident de travail parce que tu es en train de travailler. Moi, vous savez comment que je commence à aimer les juges, hein? Leurs compétences et leur jugement. Tu sais, c'est quand même drôle que les juges sont là pour avoir du jugement. Ils en ont pas. Hein? Ils en ont pas. Peu importe le niveau de juge que tu es, j'ai hâte d'en voir un maintenant qui est. J'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit, hey, lui, là, il a remis le monde à sa place. T'sais. La juge Ruffo, là, était controversée, là, mais elle disait les vraies affaires quand même. Hein. Ça, c'en était une. Ben oui, fait qu'il y a un juge, j'ai dit, ben oui, tu travaillais. Oui, mais c'est parce que l'employeur, tu sais, mettons que tu te blesses à la maison, là, sincèrement, puis je suis pas bien de payer de la CSST, c'est pas moi, là, mais de toute façon, je ne me battrai plus, le gouvernement a raison. Mais là, c'est parce qu'ils m'ont m'assuré que ton lieu de travail, hein, il n'y a pas des petites pièces de Lego qui traînent. Là. Il y a vraiment un employé qui dit, ah, accident de travail, tu es allé devant un juge, le juge a dit, ben oui, c'est un accident de travail. Bon, il n'y avait pas de Lego dans l'histoire. Si vous la lisez, là, c'est moi qui en rajoute. Tu sais, c'est comme sur Netflix, hein, quand tu écoutes une série qui est vraie, c'est marqué, certains détails ont été amplifiés afin de rendre la série le fun pour tout le monde. Ben moi, je l'ai rendu l'histoire le fun pour tout le monde, mais la réalité, c'est ça pareil. Hein? All I want for Christmas is you. Hein? Oh, on a un champion. Connaissez-vous Madison Cotton?
Probablement que je massacre son nom de famille, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Madison Cotton a donné une conférence. Hein? Madison Cotton, il est membre du Parti républicain et congressman, donc il est sénateur. Je ne sais pas si c'est exactement son titre, mais l'équivalent, mettons, d'un député, là, pour qu'on se comprenne bien ici, là, hein, parce que la politique américaine est assez complexe à comprendre. Il y a des spécialistes ici. Kuchaleta, hein? Barack Obama, hein? Celui-là. Il y a Jacob. Hein? Lui, Madison Cotton, il a fait une conférence. Il a dit au monde, il est en chaise roulante, puis il se promène. C'est pas un rapport à sa chaise roulante, c'est juste si vous le voyez, pour que vous puissiez le replacer. Je n'ose pas vous le montrer, d'après moi, il doit y avoir des droits d'auteur sur sa stupidité. Je ne peux pas lui donner une maudite scène, fait que je ne le montre pas. Ouais, il lui a fait une conférence, il dit, écoutez, ben, à moins que vous voulez devenir un ingénieur, un docteur ou whatever, hein, une autre profession, ben pourquoi vous allez à l'école? Je vous encourage à abandonner l'école. Regardez-moi où je suis rendu, puis j'ai abandonné l'école. Et ça, c'est un champion. Ah, imaginez-vous, là, Mélanie Joly de haut de à la classe quand même, ou Marc Garneau, ou Alain Reyes, que j'adore, aller faire une conférence et dire « Hey les jeunes, abandonnez l'école, ça donne strictement rien, regardez-moi. Hein? » Ça, c'est comme dans le temps, chez Bell, que les gestionnaires avaient passé par les poteaux. Il était fier. J'ai déjà travaillé chez Bell, pas longtemps. Hein? C'était pas fait pour moi. Mais, oui, ils te le disaient, eux autres. Hein? Hey, moi, je passais par le poteau avant, là. Hein? Moi, j'ai fait mes classes avant. Faire ses classes. Moi, pour moi, faire mes classes, c'est d'aller à l'école. Hein? C'est pas parce que tu as passé par le poteau que tu vas être un grand gestionnaire. Là, hein? Faire tes classes, tu ressembles peut-être à Matthew Cotton. L'école, c'est bon. OK? C'est bon, l'école. Encourager les gens à abandonner l'école. Hey, tu sais, on fait la guerre en Afghanistan. Là, vous nous dites, il s'en va où? Ça n'a aucun lien. Non, mais c'est parce que on garde dans ces pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, on garde les gens dans l'ignorance pour mieux les contrôler. Hein? Plus ils sont caves, moins ils sont instruits, plus on peut les contrôler en leur faisant croire n'importe quoi. Il est membre du Parti républicain. Hein? C'est le parti de Trump. Just saying. Fait que l'étoile du jour, Madison Cotton. Il ferait un bon joueur de hockey. Hein? La première étoile, the first star, Madison! Mes enfants dorment. Juste leur dire que leur père se lève de bonne heure. Bon, le sujet du jour, Omicron. Ben là, on va avoir des nouvelles affaires qui vont être annoncées aujourd'hui. Pourquoi pas? Hein? Fait qu'on va passer de 10 à 6. Je suis encore correct. Pas obligé de flusher un de mes enfants. T'sais. C'est ça qui arrive. Hein? Là, on est 5. Plus la blonde de 1. Ça fait 6. That's it, that's all. S'il y en a un qui veut amener sa blonde, il est trop tard pour se faire une blonde. Là. Il reste. T'sais, mettons que Alexis, il dit bah, j'aimerais ça amener mon ami. C'est pas sa blonde. Donc, son ami, il peut. Parce qu'on était 5. Il peut. Mais c'est tout, là. Hein? Il peut pas se faire 2 blondes d'ici Noël. Là, fait que de 10 à 6. Ça se peut qu'il y ait un couvre-feu, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Moi, je me pousse à Québec à midi, c'est prévu. J'espère qu'il ne dira pas que si jamais il dit les déplacements entre régions, là, ben, je ne suis pas illégal, je vais être déjà parti, c'est déjà prévu. Je n'attendrai pas à 6 heures. Là, hein? Fait que j'ai hâte de voir. Hein? Là, on dit, François Legault a demandé l'armée, c'est la grosse affaire, on veut déployer l'armée, puis on a l'air d'une bande de quêteux. Hey, c'est pas l'armée des Albertains, là, c'est la nôtre. Tous les Canadiens et les Canadiennes. Puis qu'est-ce qu'ils font, l'armée? Hein? Soit qu'ils vont en guerre, soit qu'ils vont aider d'autres pays
pour les aider. Mais là, on les paye. Hein? Ils font des drills, puis ils marchent à quatre pattes en dessous des fils de barbelés. On n'a pas besoin qu'ils marchent en dessous des fils de barbelés, juste qu'ils viennent nous shooter ça dans le bras. On n'a pas à quêter. Moi, ça me fait rire à chaque fois. Ouais, on va parler à Ottawa pour avoir. Non, non, regarde. T'appelles, dis, bon, envoie-moi ça. OK, parfait. Ça devrait être aussi simple que ça. Ça devrait être aussi simple que ça. C'est pas comme ça. Ouais, OK, l'armée. C'est terrible de demander à l'armée. Mais non, mais on paye pour ça. C'est à nous autres. C'est à nous autres. Hein? Fait que quand tu vois un caporal de l'armée, tu dis, toi, c'est moi ton boss. Il va te faire ça comme ça. Hein? Je n'ose pas le faire. J'ai vu pas me déboîter l'épaule. Hein, parce que c'est sec. Hein? Parce que j'ai déjà travaillé à Ottawa. Puis à toutes les fois qu'ils se promenaient dans la rue, eux autres, hein? Ça reconnaît les petites badges ici, là, puis caporal, sergent, je ne comprends rien, mais hein? C'est à nous autres. On n'a pas besoin de le demander. On a juste besoin de dire, écoute, envoie-moi là. Hein? On ne le demande pas. Fais juste avertir. On va t'en prendre 12. Oui, parce que là, dans les files d'attente, moi, j'ai mes tests. Là. OK. Admettons que j'ai un test positif. OK? Je ne m'en vais pas dans une file d'attente. Non, on va le donner à tout le monde. Le but d'avoir ça, c'est pas. Je l'ai, mais aller refaire la file d'attente. Non, je l'ai. À moins que faut que j'aille voir un docteur qui me donne des pilules, ben, je reste chez nous, puis j'avertis à tout le monde que je vous ai rencontré. J'ai la COVID! Il n'est pas là. Je n'irai pas faire une file d'attente pour dire, ben oui, tu as bien la COVID. Le même test qu'on a fait à la maison. Parce que, mettons que je l'ai, là, j'ai 5 à faire. Mon anxiété me dit que je vais le passer 3 fois. Hein? À toutes les heures, on va me mettre le Q-tips dans le nez pour dire, l'es-tu bien? Oui, t'es encore pareil. L'es-tu bien? T'es encore pareil. Bon, après 3 fois, on m'aurait compris. Il faut toujours répéter 3 fois. On est mardi. Non, on est mercredi. Mercredi. Voilà, ça vient de rentrer dans la tête. Hein? Ah, puis Valérie est en téléconférence. Hein? Valérie, il faudrait qu'elle s'équipe. Ça coûte pas cher, Valérie, un setup comme ça. Contacte des XM Technologies, peut-être que pourrait te prêter une caméra. Je dis ça de même, c'est parce que tu es la mairesse de Montréal, ça ne me tente pas de voir. Toujours comme ça. Tu es toujours en téléconférence avec tes écouteurs. Comme ça. On voit ton nez. Moi, c'est parce qu'à mon âge, mon nez, là, il y a du poil qui pousse dedans. Fait que je fais attention, tu sais, que la caméra soit à ma hauteur. Elle n'est pas contente, Valérie. Hein? Parce qu'elle est allée dans une place où il y avait 300 personnes, c'est là qu'elle l'a attrapé. Puis là, elle a dit que c'est pas vrai. 1-873, c'est le numéro de la quotidienne à 4 chiffres du jour. Et les chiffres de péréquation. Là, ça la péréquation, c'est les provinces. Là, je vous entends déjà capoter. Là. Ceux qui connaissent un peu l'économie vont me démolir encore une fois. Je comprends rien. C'est pas ça, péréquation. Ils vont m'envoyer la définition. C'est correct, je la connais, la définition. Je l'explique en termes humains. Je prends le chiffre, puis je l'explique en termes humains, c'est quoi la péréquation. On a reçu 13,7 milliards au Québec. Juste vous dire, l'Ontario n'a pas reçu. Pas pareil, l'Ontario, eux autres, non. Okay. Ici, c'est parce que si c'est pas pareil, l'Ontario, c'est parce qu'ici, nous autres, on est dans le terrible 2. Hein? On pense que le Québec solidaire ne gère pas la province, mais il la gère un petit peu, en disant non à tout. Hein? En disant non à tout, à la richesse, on est pauvre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la capacité de... C'est quoi la péréquation? On va vous le dire, la vraie définition. C'est la capacité d'une province à gérer ses propres recettes fiscales. Donc, le Québec n'est pas capable de gérer ses propres recettes fiscales. Il en a besoin des autres provinces. Hein? Quelle autre province a besoin de la péréquation? C'est des transferts. C'est Ottawa qui dit, bon, ben, voici l'argent que j'ai, puis toi, t'es riche, tu n'en auras pas. Toi, t'es pauvre, tu vas en avoir. Mais il y a quand même 5 provinces plus pauvres que nous autres. Il faut partir avec ça. Hein? Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et le Québec. On reçoit du gouvernement par un transfert de péréquation 3 177 $. Il faut se consoler. L'île du Prince-Édouard, 4 607. Là, vous allez dire, où Terre-Neuve? Pas là. Ils sont riches. Mais Terre-Neuve est aussi riche que le pétrole. Là, ils sont riches. L'année passée, ils étaient pauvres. Très, très pauvres. Là, ils étaient sur le bord de la faillite. Mais le pétrole a augmenté, donc là, ils sont devenus riches.
On n'a pas de pétrole ici, nous autres, mais on en consomme. On achète de partout. C'est ça qu'elle a à faire. On achète de partout parce qu'on n'en voulait pas ici. C'est correct. Mais on est pauvre. Parce qu'on n'a pas d'autre chose. Hein? Il y a des chantiers. Hein? Le panier bleu, j'ai lu ça, hier, il m'a envoyé un email. À vous autres aussi, là, si vous êtes abonnés. Je les garde, juste me faire craquer. Tu sais, des fois, l'après-midi, je cuisine un peu, prends une petite tisane, un petit chaga, puis là, à un moment donné, je reçois un email du panier bleu. Oh, palais! De quoi qu'ils vont m'annoncer? Ben là, ils vont être la plateforme, hein, de produits québécois. Ils vont faire une nouvelle certification, le panier bleu. Ils vont avoir 25 millions pour commencer. Ils l'ont bien dit pour commencer. On va te garrocher des milliards dans cette cochonnerie-là pour essayer de concurrencer Amazon puis être... ça ne marchera pas. Admettons, là, moi, j'ai la vitrine québécoise qui est tout petit. OK? Je fais mes propres affaires. Je n'ai pas besoin du panier bleu. Je vais m'inscrire. Parce que si vous allez acheter ce panier bleu, vous allez pouvoir acheter mes produits. Comme vous les achetez sur Amazon, je ne regarde pas qui vend mes produits. Hein? Je m'assure de les avoir partout. Okay? Si chez Paris, vous voulez avoir du popcorn, hein? J'en mettrais. Hein? Entre deux danses, hein, un petit popcorn. Un vieux pervers qui mange du popcorn. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est pauvre. Faut se le dire, on est pauvre, on est quêteux. C'est sûr qu'aujourd'hui, les chiffres sortent, là, l'Alberta n'est pas content. La Saskatchewan nous envoie de l'argent. L'Ontario nous envoie de l'argent. Hein? Puis Legault, il dit, il faudrait se débarrasser de ça, mais pour ça, il faut créer de la richesse. Ça veut dire qu'on n'en crée pas de richesse. Pas assez pour faire vivre nos concitoyens et concitoyennes. Ah oui, la section sport. La section... Tu sais, quand il n'y a pas de sport, là, vous pouvez dire aux journalistes, restez chez vous. Tu sais, tu peux marquer section sport fermée pour cause de pandémie. Ils sont plates, vos reportages. Là, aujourd'hui, c'est les échanges qui n'étaient pas des cadeaux, parce que là, Noël arrive, hein, puis là, il y a des échanges, des joueurs qui sont échangés avant Noël, puis l'autre, ils sont partis de Pittsburgh, puis là, c'est ramassé une tempête de neige avec son Econoline. Oui, parce qu'il y avait deux chars. Lui avait un char sport, sa femme une Econoline, parce qu'il y avait des enfants. Puis là, ben, il est obligé de prendre l'Econoline et être pris dans une tempête de neige. C'est ça, aujourd'hui, que je vous apprends. Sincèrement. Hey, on va regarder pour le fun. On le fait ensemble. Jean-Michel. Jean-Michel Trogneux. Vous voyez, ça sort en premier. Qui est Jean-Michel Trogneux? Ben non, c'est une femme. Hein? Mais pourquoi que ça sort un gars? Ben voyons. Ben voyons. Jean-Michel Trogneux, c'est une femme. Ben, c'est ça qui se passe en France en ce moment. Une controverse. C'est Brigitte Macron, la femme de Macron, Emmanuel Macron. Hein, sont là en couple. Elle est plus vieille que lui. Hein? Il aime les vieilles. Hein? Ben, elle a 68 ans. Lui, il n'a pas l'air tellement vieux. Je ne sais pas quel âge il a. Ça a l'air que ça serait une trans. Là, il y a une grande enquête qui se poursuit. Elle s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Allez, on s'en fout. Hein? Elle s'appelle Brigitte Macron, mais son vrai nom serait Jean-Michel Trogneux. Spécial, hein? Très spécial. Les journalistes, quand ils cherchent des bébites, là, sincèrement, on s'en balance. Là. Mais il doit être un parti de gauche ou d'extrême droite qui fait sortir ça pour faire dérailler la campagne à Macron. Hein? Le capitalisme. Pourquoi on en parle? Parce que en 1991, c'était la fin du communisme. Il y en a encore du communisme un peu partout. Mais quand l'URSS a vraiment signé des papiers pour dire c'est fini, l'Union de la République soviétique, c'était la fin du communisme. Il y a eu beaucoup de choses. Et là, le capitalisme a pris le dessus. Et le capitalisme, hein, on va se le dire, là, c'est la plus grande invention de tous les temps.
Il y a le pétrole qui était une bonne invention, le moteur à combustion. Le plastique, c'est une belle invention aussi. Toutes des affaires qu'on n'aime pas, mais qu'on utilise. Ben, c'est un peu ça aussi, le capitalisme. Hein? C'est une belle invention, mais il n'y a pas d'inventeur. On n'aime pas le mot capitaliste. Hein? C'est quoi le capitaliste? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a une grande article à chaque jour dans le National Post qui est intéressant. Hier, je vous ai parlé du socialisme versus le capitalisme. Aujourd'hui, c'est le capitalisme pur. Et pourquoi c'est une belle invention? Parce que ce sont des gens qui se lèvent le matin et qui veulent prendre leur avenir en main. C'est ça le capitalisme. Si tu réussis, tu as une récompense, tu t'enrichis. Hein? Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a du capitalisme agressif, puis les plus riches de la planète. Mais oui, il y a des Jeff Bezos qui réussissent mieux que d'autres. C'est comme les Wayne Gretzky du hockey. On est content quand Wayne Gretzky est bon, hein? Quand Ovechkin, Connor McDavid, on regarde ses feintes, hein? On est fiers, on est content. C'est la même chose en affaires. Hein? Jeff Bezos, on le voit commencer dans un garage. Hein? Il travaille fort, puis à un moment donné, pouf, il est dans lune. Hein? Dans une fusée. Ben c'est ça. Ce sont des phénomènes. Le reste, bon, on est des plombiers. Je suis un joueur de troisième, mais peut-être deuxième trio. Là, on va me donner. Je ne suis pas un premier trio. Je suis un deuxième trio. Hein? Mais c'est ça. C'est ça le capitalisme. C'est une belle invention qu'on n'ose pas nommer et il n'y a pas d'inventeur. Il n'y a pas de journée du capitalisme non plus. Et pourtant, le capitaliste a souvent raison de tout. Hein? Le gouvernement, quand il essaie de se mêler des dossiers, on le voit là. Okay? C'est pas que je suis contre le panier bleu, ça ne me fait pas concurrence. Hein? Pas en tout. Tant mieux si ça fonctionne pour pouvoir vendre encore plus de produits à des Québécois. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas au gouvernement à aller gérer le commerce en ligne. Il va essayer de faire des choses que le capitalisme et le secteur privé sont plus rapides qu'eux. Parce que c'est rapide, le capitalisme. L'affaire, c'est comme les entrepreneurs. Il y a quelques années, le mot entrepreneur était mal vu. Aujourd'hui, c'est des stars. Hein? Si tu fais dans la vie, t'es entrepreneur. Hein? Avant, mettons, quand j'étais jeune, quelqu'un disait, tu fais dans la vie? T'es entrepreneur, moi. Tu savais qu'il vendait de la drogue. Hein? Je fais de l'import-export. Hein? Tu savais qu'il vendait de la drogue. Mais là, c'est bien vu. Capitaliste, le mot, c'est mal vu. T'es quoi, toi, dans... Moi, je suis un capitaliste. Oh, ça se glisse pas bien. Mais là, on n'a pas grand party de Noël, mais là, puis François, comment ça va? Comment ça va tes affaires? Oh, ben, tu sais pas mal le capitalisme, moi. Hein, tu vas passer pour un beau crosseur. Hein? Ben, c'est ça. Il faut que le mot, maintenant, devienne normal. Et c'est pas toujours négatif. C'est loin d'être toujours négatif. Ça l'amène beaucoup de choses, le capitalisme. Regardez les syndicats qui veulent négocier des meilleures conditions de travail. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent, ils en veulent plus. Hein? Mais ce qu'il faut retenir du capitalisme, en gros, ce sont des gens qui se lèvent le matin, qui veulent se prendre en main, ils ne veulent pas dépendre de personne, et c'est ça. Puis à un moment donné, il y en a qui réussissent mieux que d'autres, et il y en a d'autres qui ne réussissent pas, et on tourne la page, hein? Puis ils se disent, regarde, j'ai essayé au moins, c'est ça. Et voilà. On va trouver un nouveau nom, on va le rendre populaire. On va faire une émission de télévision avec ça. Hein? Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 22 décembre. J'ai fini mes cadeaux tantôt. Je vais être à la bourse, 9h20 à 10h15. Je vais être là. Venez me poser des questions au lieu de me les poser en privé. Et bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Toujours gentil. Laissez-moi un commentaire. Vous abonnez à la chaîne. J'aimerais ça être à 12 000 pour Noël. J'approche. Hein? Juste faire un like sur la chaîne. C'est pas beaucoup. Mais YouTube aime ça. Allez, bye.